Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vos projets avancent très bien comme ceux de Roulette. C'est vrai qu'on a avancé un nouveau tournant de l'IA, du cloud, de l'automatisation, mais on va quand même continuer de trouver à notre petite échelle des solutions à nos défis quotidiens. Si vous êtes PME, start-up en croissance, bien sûr, et n'hésitez pas en tout cas à me dire quelles sont les problématiques que vous rencontrez souvent et que vous aimeriez qu'on fasse des rubriques, on apprend ensemble dessus. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai reçu la phrase on nous mise, Madame l'espère, on ne comprend rien à tes exigences d'accès de sécurité, que ce soit par les équipes métiers, par l'équipe business, par les équipes, on va dire, data scientists qui développent des applications pour les solutions d'exploitation de données. Et bien sûr, toutes les équipes DSI qui sont concernées dans la conception, le déploiement des solutions IT. Et après, il y a la question qui suit à chaque fois. Est-ce que tu pourrais organiser en tant que programme manager des ateliers, nous envoyer des liens de vidéos et bien sûr le catalogue de formations si il s'agit d'une entreprise qui a des formations à disposition de ses collaborateurs. Et je m'attelle rapidement, avec beaucoup d'enthousiasme, j'envoie les liens de la vidéo, j'envoie les liens de les inscriptions sur les plateformes pour accéder aux formations. Et une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, on se retrouve encore dans nos nouveaux meetings d'organisation de pilotage de projet et je pose la question, qui sont les personnes qui ont eu l'opportunité de pouvoir accéder à ces formations qui expliquent les accès, comment mettre en place ces accès quand vous êtes product owner ou que vous déployez une solution IT pour répondre à un besoin. Et j'ai carrément 50% de l'équipe qui me dit « Ah oui, on a eu du mal à retrouver après le lien. Et du coup, on n'a pas pu s'inscrire. » Ou j'ai un cas qui dit « Bon, j'ai pu m'inscrire, mais je n'ai pas encore eu le temps de faire la formation. » Et une fille partie qui me dit que bon, finalement, on a cliqué, on est en cours, mais bon, on n'a pas terminé encore. Et c'est un peu décevant des fois parce que tu te dis, si on veut bien déployer des solutions innovantes, des solutions impactantes, il va falloir quand même faire les choses dans les règles de l'art. Oui. C'est important les accès de sécurité, c'est important les ISM, c'est important de sensibiliser quotidiennement les équipes sur ces défis, surtout quand on se retrouve avec une technologie qui avance très vite et qui est très, très suivie de près par les hackers qui sont très doués dans la chose pour faire mal. Il faudrait quand même avoir les moyens de pouvoir former, sensibiliser de manière quotidienne les équipes. Alors, je me suis dit, maintenant qu'on a des moyens, on va dire, les outils technologiques à notre place et qu'on pourra à notre, on va dire, à notre disposition plutôt, on pourrait quand même développer une solution qui permettrait de pallier à ce besoin qui revient de manière continuelle dans chaque conception ou implémentation de solutions IT. Vous allez me dire que de quoi parle-t-elle? Qu'est-ce qu'elle va encore sortir cette fois-ci? Et oui, vous avez raison, vous l'avez deviné les amis. On a une technologie qui avance vite. Comment faire si on veut se former nos équipes, on veut se former nos équipes rapidement à cette technologie pour ne pas se faire rattraper par les tares, les lacunes lorsque nos amis hackers auront l'intention de venir vous tester. Et oui, le seul moyen de pouvoir, c'est-à-dire se servir de ce levier technologique comme, on va dire un levier stratégique positif, pas contre vous plutôt, c'est de pouvoir c'est-à-dire former vos équipes avec l'IA. Oui, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin à chaque besoin, ce que vous ne pourrez d'ailleurs pas faire parce qu'il y a tellement on va dire, de points de formation à faire pour sensibiliser ces équipes sur toute la phase de conception, implémentation, déploiement et mise en prod des solutions IT, que vous n'arriverez pas à couvrir toutes ces facettes ou tous ces métiers, tous ces points sensibles pour former vos équipes. Mais par contre, vous pouvez mettre en place un agent de formation. Oui, c'est là que je veux en venir, les amis. On va arrêter de tourner autour du sujet. Aujourd'hui, on est là pour former avec peu de moyens en utilisant les agents IA cloud qui vont vous permettre de pouvoir sensibiliser, notamment sur un point. La dernière fois, j'ai eu un appel
dont un responsable de PME qui m'a dit il cherche quelqu'un qui comprend les ACI IAM pour pouvoir les expliquer, les sensibiliser aux équipes data, mais il n'a pas forcément un grand budget. Donc, si vous n'avez pas un grand budget, c'est une solution très adaptée à vous qui vous permettra de pouvoir former, sensibiliser vos équipes, c'est-à-dire ils vont recevoir l'email, les cas d'usage, une vidéo de formation et ils auront juste à cliquer sur l'email, à lire et à écouter la vidéo, l'audio ou la vidéo et c'est bon. Et ça, c'est de, vous allez pouvoir configurer la fréquence. Par exemple, moi, j'ai fait 2 cas d'usage. J'ai fait on demande et un deuxième qui est, c'est-à-dire, j'ai planifié, programmé cela sur lundi midi ou lundi 11 heures où il envoie le mail avec tout le contenu de la formation, les cas d'usage, l'audio, la formation et le récap de ce qu'il a eu à faire la semaine dernière. Et votre utilisateur ou votre collaborateur n'aura juste à cliquer sur le mail et à toute sa formation et c'est parti pour le lundi prochain. Donc, cela fait que ça n'aura pas beaucoup d'impact dans son planning, dans sa gestion de temps. Et ça ne sera pas une grosse charge pour lui de pouvoir aller décaler tout son planning, réserver du temps pour aller faire une formation à chaque fois et qui ne sera forcément pas mise à jour de manière automatique parce que les technologies évoluent vite. Pour qu'on se dise la vérité, vous n'avez pas forcément les moyens de mettre à jour les formations au fur et à mesure et suivre la cadence ou le rythme. Donc, c'est pour ça que je vous propose cette solution que nous allons d'abord faire une petite démo. Ensuite, je vous explique comment le faire et vous me direz, vous, dans votre environnement, qu'est-ce que vous avez trouvé comme levier stratégique pour pallier à ce gap entre la technologie qui évolue vite et le rythme auquel vous formez vos équipes par rapport à ces nouvelles évolutions de la technologie, notamment les technologies autour du cloud, de l'IA, de l'automatisation, bien sûr, les amis. On commence. Je partage mon Zapier Agent. Comme je le dis souvent, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres outils que vous aimeriez qu'on explore ensemble. Ça sera un plaisir de le faire parce qu'aujourd'hui, on a quand même une multitude d'outils à notre disposition. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Mais moi, j'utilise d'habitude Zapier Agent parce que c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser et qui m'aide à faire mes démos et à comprendre un peu les nouveaux concepts à chaque fois. Là, on est au niveau du coach de sensibilisation de sécurité IAM dont je vous ai parlé. Donc, on va faire la démo et ensuite, je vous explique comment le configurer. Comme toujours, vous avez 3 parties dans la conception de votre outil, le trigger, l'élément déclencheur, les instructions, c'est ce qui va permettre à votre agent IA agentique de pouvoir faire cadencer, orchestrer le rythme de chaque étape et action à faire au sein de chaque étape. Et vous avez bien sûr les tools, c'est-à-dire les outils qu'il va utiliser pour réaliser ces actions. Donc là, vous avez aussi, j'ai oublié une 4e partie, le knowledge source, c'est-à-dire la base de données, si vous avez des données auxquelles, c'est-à-dire des données qui vont permettre à votre agent de faire certaines actions ou d'interagir avec vos utilisateurs. Vous pouvez aussi l'intégrer en ajoutant des sources de données qui vont permettre à votre agent de pouvoir aller s'appuyer sur ces données et réaliser ces actions si besoin. Donc là, on fait test vous avez 2 manières de l'exécuter au sein de Zapier Agent. Soit vous allez à la partie user ou directement dans la configuration, on fait test. Donc là, il va exécuter l'agent. Et l'agent, comme je l'ai dit, dans la conception, il faudrait que vous réfléchissiez d'abord à la formation que vous voulez faire. Moi, aujourd'hui, on va dire le point de douleur qui revient la plupart du temps avec mes clients, c'est les IAM, les ACI IAM, parce qu'il n'y a pas beaucoup de petites entreprises qui maîtrisent encore le sujet, ce qui est bien sûr normal parce qu'il faut des experts, consultants en sécurité pour créer des formations, sensibiliser et partager les connaissances. Et tout le monde n'a pas les moyens de cela, ce qui est compréhensible. Donc, pour cela, il faudrait quand même que vous preniez la peine de voir quelle est la structure de la formation que vous pouvez donner. Vous n'avez pas besoin d'avoir ces compétences parce que c'est ça que sert à l'IA. L'IA est une ressource d'information par rapport à chaque métier. Donc, vous avez juste à faire la structure de la formation, c'est-à-dire que la semaine 1, je veux que mes collaborateurs apprennent, par exemple, là, je prends un exemple concret pour vous parler, je veux qu'ils apprennent sur l'introduction au rôle IAM au sein du cloud. Donc, l'objectif, c'est de faire comprendre que la scène n'est pas un dû, mais une fonction. La conception clé, c'est le concept clé plutôt autant pour moi, c'est la différence entre une identité, qui je suis, et un rôle. Bien sûr, quand on parle d'identité, vous le savez, il s'agit de quels sont, on va dire, les droits, les privilèges
que votre utilisateur ou la personne qui va utiliser l'agent aura. Et pareil pour les produits digitaux, pour les solutions IT, quels seront les utilisateurs et chaque utilisateur, quel sera son niveau d'accès, de niveau de privilège. Et en sécurité, ceux qui sont déjà dans le domaine, n'hésitez pas à me dire quels sont les outils que vous mettez en place pour accompagner vos équipes sur le sujet. Et c'est toujours le principe de moins de privilèges. Et la plupart du temps, on remarque le fait inverse avec les personnes les équipes qui ne s'y connaissent pas dedans parce qu'ils se disent, bon, tant qu'à faire, donnons-lui le droit pour qu'ils puissent ne pas revenir à chaque fois nous déranger. Alors qu'ils marquent le fait inverse avec les équipes qui ne s'y connaissent pas dedans parce qu'ils se disent, bon, tant qu'à faire, donnons-lui le droit pour qu'ils puissent ne pas revenir à chaque fois nous déranger. Alors qu'il faut faire plutôt l'inverse et voir à chaque fois si la personne a besoin de ce privilège, de cet accès-là ou pas. Pareil, le rôle, c'est qu'est-ce que votre agent va faire exactement comme tâche. Quelles sont les séquences de tâches qu'il va exécuter ou d'actions qu'il va réaliser. Et la semaine 2, par exemple, moi, j'ai mis une action concrète, c'est cartographie simplifiée plutôt. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas, c'est l'effet de la caméra. Donc, cartographie simplifiée, chaque département, je dis CL, Tech, RH, tu dois lister 3 outils principaux qu'ils utilisent et qui en est l'administrateur propriétaire. Par exemple, vous savez que quand on a une solution IT, il y a toujours un propriétaire, il y a la personne honneur de la solution qui décide des accès, des privilèges, en général avec l'accompagnement, de la sécurité. Donc, tu dois forcément sensibiliser les équipes là-dessus. Et bannir aussi les comptes partagés. Ah oui, ça, c'est souvent ce qui revient. Ah oui, moi, j'ai du mal à accéder, donc je vais prendre un compte automatique et que toute mon équipe aura accès. Ah oui, les amis, j'ai déjà vu ça. J'ai l'habitude de travailler avec les équipes data, les équipes métiers. Je peux vous dire que ça arrive souvent. Je ne les blâme pas. Mais pour eux, vu que des fois, la création de comptes, c'est difficile et le délai n'est pas forcément le meilleur des fois par rapport à certaines entreprises. Donc, ils préfèrent cette facilité qui n'est pas très, très, très recommandée parce que ça peut coûter cher, les amis. Et la deuxième semaine, les politiques d'accès, je lui dis les politiques d'accès et les permissions, tu expliques pareil, je suis la même structure. Le concept clé, l'action concrète, les conseils de sécurité. Ça, vous pouvez le construire avec un prompt bien aiguisé dans Gemini ou dans ChatGPT. Vous lui demandez, je fais une formation sur tel sujet, les accès IAM au sein du cloud, construis-moi une structure de formation et paf, en fonction de la semaine, vous avez les blocs que j'ai ici. Si vous n'êtes pas expert, bien sûr, sur le sujet, moi, j'ai l'habitude de manipuler le cloud et autres, donc je sais de quoi je parle, mais si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas grave, les amis. Vous avez juste à le faire, construire votre structure dans Gemini ou ChatGPT et vous le ramenez au niveau de l'instruction. Et ensuite, la partie que j'adore et que je préfère, c'est comment tout ça va se faire, tout ça va s'orchestrer. Il faut pouvoir l'aider là-dessus. Donc, tu commences le cycle, je dis, tu génères d'abord le contenu pédagogique, après, tu génères une vidéo, ce qui ne sera pas forcément fonctionnel actuellement parce que mon quota Gemini VO3 est un peu limité en ce moment. Il a du mal à me suivre, donc c'est normal. J'ai plus assez de crédit. Et donc, il n'y aura que la partie audio que j'ai fait avec Amazon Poly. Aujourd'hui, ça en plus, quoi de mieux que de s'appuyer sur son fournisseur cloud pour pouvoir faire des contenus de sensibilisation de sécurité cloud. Donc, j'ai choisi Amazon Poly pour générer le cours en audio aussi, pour que la personne juste clique, ne soit pas obligé il peut l'écouter en marchant sur son smartphone, si c'est autorisé, bien sûr, d'accéder à ses mails avec son smartphone, ce que je ne conseille pas d'ailleurs. Mais il a juste à cliquer et à écouter l'audio de A à Z. Et aussi, le cas d'usage, je dis je sauvegarde aussi dans une base de données tous ces cours parce qu'il n'y a pas forcément besoin de revenir chercher dans ses mails la semaine 1, qu'est-ce que j'ai reçu, la semaine 2, qu'est-ce que j'ai reçu. Il peut aller justement directement dans la base de données et revoir et réécouter s'il en a besoin dans sa pratique, dans une solution, dans un projet. Et là, je dis, chaque matin, on me dit, tu me l'envoies ça avec une nouvelle formation, une nouvelle vidéo par semaine. Et tu fais cela de manière récurrente. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une fois, parce que, comme vous dites, la répétition est un peu l'art de l'enseignement, c'est le maître de l'enseignement. Il faut répéter, 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 pour que les gens puissent savoir que c'est important, c'est nécessaire. Il faut le mettre, en tout cas, dans la tête pour ne pas perdre de vue ce point qui peut faire mal à l'entreprise. Écoutez, bien sûr, beaucoup en termes de, on va dire, en termes de branding et en termes d'efficacité de confiance auprès de ses clients. Donc, voilà ce que j'ai fait.
Et je lui dis, tu m'envoies tout ça en email avec bien sûr une interface très agréable et facile à lire. Voilà ce que j'ai mis au niveau de l'instruction. Donc, avec les tools, moi, je stocke dans la base de données Airtable. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Create Record qui permet de créer à chaque fois la formation par semaine dans la base de record et Amazon Poly pour la génération de l'audio de la semaine, la formation, le contenu de la formation par semaine. Et j'ai mis le CERN email, bien sûr, pour envoyer l'email. Et Gemini, qui, sur ce coup, ne veut pas me suivre, bien sûr, également pour générer le contenu si la personne, bien sûr, préfère la vidéo. Et la base de données, pour finir, Autotest qui va stocker tout ça dans Airtable. Il faut bien une base de données, les amis. On est d'accord. N'hésitez pas si vous voulez que je revienne dessus parce que j'ai quand même beaucoup parlé d'Airtable dans mes débuts de création d'agents IA agentique. Donc, ça lui permet de stocker gentiment toutes ces données dans cette base de données Autotest. Oh, notre exécution est terminée, donc on va aller voir ce que ça donne, les amis. On revient là, donc il m'a dit qu'il a bien fait là, c'est en fait mon trigger. Autant pour moi, j'ai oublié. Je l'ai mis sur On Demand. Mais j'ai une version sur lundi que je peux vous montrer vite fait. Après, pour que vous voyez que vous pouvez choisir une jour particulier. J'ai une jour une journée particulière où vous savez que vos employés, vos collaborateurs ont moins de charges et le mettre comme trigger. Il faut juste aller au niveau des dits triggers et choisir, je veux le configurer sur un autre déclencheur, par exemple Schedule par Zapier, vous choisissez ça et quand vous choisissez ça, vous avez l'autorisation pour ne pas modifier. D'ailleurs, je reviendrai dessus. Vous avez l'autorisation de choisir le jour qui vous convient. Et là, voilà ce qu'il me donne. Il me dit d'approuver si c'est OK avec moi. Donc, je vais approuver et il va envoyer ça. Mais j'en profite pour vous montrer un exemple que j'ai fait également avant cette vidéo pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps là-dessus. Comme vous le savez, on n'a que 15 minutes. Donc, essayons d'optimiser le maximum possible. Là, il est en train de générer l'audio de la formation avec tout ce qu'il y a comme contenu, cas de test, quels sont les rappels, les mots, les parties que l'utilisateur, le collaborateur doit garder en tête. Donc, je fais approuve et il va continuer gentiment sa production. En attendant, on va aller dans mes mails pour regarder un exemple de ce que ça génère à la fin et on reviendra là-dessus. Donc, voilà ce qu'on a à la fin comme résultat. On a à la fin comme résultat cet affichage qui est envoyé, vous voyez, de manière très personnalisée. Hein. Vous pouvez encore aller plus loin dans la conception, comme je le dis. Moi, je propose toujours une solution basique et vous avez, les amis, la charge de le faire évoluer, de l'adapter à votre environnement. Ah oui, 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 il faut bien que vous participez aussi également, les amis. Donc, dans ce cas-là, vous voyez le résultat, il est là. Il me dit, voici, je l'ai fait en anglais, donc sorry pour les personnes qui vont pas comprendre. J'ai encore la version française, mais bon, je l'ai lancé la version anglaise très tôt. Donc, voilà le résultat. Et du coup, vous avez le weekly. Il me dit ça, c'est le weekly IAM training qui est bon, it is ready. Et voilà, le topic critique, c'est les assets et comment assurer la compliance des assets. Et donc, il explique le concept clé, comme je l'ai mis tout à l'heure. Hein, le concept clé, c'est le fait que périodiquement, il faut revoir vos assets. Il y en a, par exemple, il donne l'accès à quelqu'un comme étant admin. La personne change d'équipe. On ne se rappelle jamais de lui enlever ses droits. Oui, c'est pratique des fois. Ça peut sauver dans des cas critiques à la prod quand il y a un incident, mais ce n'est pas l'idéal, au fait. Ce n'est pas conseillé. Donc, essayez de faire un nettoyage récurrent chaque fois pour savoir au moins, ne serait-ce que la personne a les droits qu'il faut au bon moment, que la personne n'ait pas trop de droits parce qu'il s'est retrouvé dans plusieurs équipes et qu'on n'a jamais supprimé ses droits parce que oui, c'est un couteau à double tranchant, ça peut aider comme ça peut faire du mal. Et dans ce cas-là, il dit voilà les actions, il lui dit voilà les clés, les éléments clés qu'il faut garder en tête.
Et il lui dit également que voilà, s'il veut accéder à la formation de bout en bout, c'est-à-dire l'audio, il doit écouter il doit cliquer plutôt sur ce lien pour écouter toute la formation. Et là, tu cliques dessus, vous allez voir, ça génère automatiquement un audio que je télécharge Speak One et qui dit que c'est la première semaine. Et dès que vous cliquez sur l'audio, vous verrez, il y aura automatiquement le contenu. Attends, je vais voir. Si je peux partager, je vais essayer de partager vite fait. Comme ça, vous verrez le contenu. Week 4. I am audit and compliance. Verifying that the logs are still in place. Je vais voir si c'est pas possible de partager directement le contenu ou juste l'écouter dans la vidéo. Ça serait quand même mieux. Je vais faire présenter un autre contenu. Est-ce que c'est possible de mettre? Donc, il faudrait que j'aille dans mes téléchargements, mais c'est pour vous dire tout simplement que vous avez la possibilité de pouvoir faire télécharger le contenu par l'utilisateur. Et lui, dans ce cas-là, il pourra le garder en local s'il veut le réécouter, bien sûr, hein, et s'imprégner un peu plus des concepts partagés. Et l'avantage de ça, c'est que vous avez également la possibilité de rappeler à l'utilisateur à chaque fois ce que vous avez fait dans le cours précédent. Et ce qui viendra la semaine prochaine pour susciter son intérêt, c'est vrai, ça ne remplace pas une formation. Vous avez une personne à côté de vous qui vous aide de A à Z, mais c'est avec, on fait avec les moyens de bord. Voilà. C'est très intéressant quand il s'agit de sensibiliser sur un sujet très important comme les ACIAM et qui doit être fait de manière récurrente, pas que juste une seule fois. Donc, dans ce cas-là, il faudra avoir un grand budget pour chaque, on va dire, 1 mois ou 3 mois, sensibiliser vos équipes. Et si vous n'avez pas ce budget, c'est une solution alternative très intéressante. Pourquoi ne pas l'explorer, les amis? Donc, dans ce cas, vous avez un cycle. Il te rappelle encore le sujet qui aura le mois prochain. Comme je l'ai dit, la vidéo, il m'a dit il n'y a pas assez de. La vidéo n'est pas encore valable parce qu'il n'y a pas de crédit pour aller faire le call API, pour générer la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez les crédits et que vous ajoutez Gemini VO3 ou la version qui vous convient, il va vous générer la vidéo du contenu de cours en fonction de ce que vous avez programmé de A à Z. Et il y a des cas où il va jusqu'à utiliser des use cases pour illustrer ce qu'il explique, par exemple, à l'utilisateur, le collaborateur. Et vous allez voir, par exemple, il dit dans leur boarding simulation, voilà le cas où la personne qui vous dit je vais vous laisser à 14 heures, c'est-à-dire il finit sa mission à 14 heures. Est-ce que vous êtes sûr qu'à 14 heures, tous ces accès ou privilèges seront révoqués, enlevés, ou il va garder encore des privilèges après son départ? Donc, il fait vraiment la mise en contexte de la formation. Moi, je trouve ça un peu plus cool ou, on va dire, intéressante par rapport aux formations traditionnelles parce que moi, en tout cas, ma vision de l'IA, c'est que c'est une façon de standardiser, mais en même temps avoir la possibilité de personnaliser. C'est-à-dire une standardisation personnalisée. Oui, oui, oui. Ça fait un peu, on va dire, une cacophonie si vous n'avez pas l'habitude, en tout cas, de pouvoir tout le temps à être à l'affût ou exposé à ce type de fonctionnement, mais c'est de la standardisation personnalisée, l'IA, si vous savez vous y prendre. Donc, ça permet de standardiser la formation, mais en le faisant de manière personnalisée, en pouvant le contextualiser avec des exemples concrets, ce que vous n'allez pas forcément pouvoir faire dans une formation traditionnelle de A à Z. Et voilà, les amis, on revient dans la partie exécution pour qu'on puisse voir ce que ça donne au niveau de Zapier pour les amis qui sont intéressés par la partie technique et veulent le configurer eux-mêmes pour les équipes et savoir comment cela fonctionne. Donc, vous allez voir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme vous voyez, il a fait la requête pour la vidéo, il a dit le code accéder, ça c'est normal. Il est venu au niveau de Airtable, il a créé toutes les formations, tout l'audio qu'il a mis, il a stocké dans Airtable, on ira le voir également. Et il m'a donné c'est-à-dire l'aperçu final global de ce qui va envoyer à l'utilisateur. Donc, je mets approuve. Si vous voulez, l'approuve peut être automatique, hein. C'est-à-dire ça, c'est parce que je fais on demande qui me demande d'approuver. Pour la partie où j'ai configuré cela c'est-à-dire par lundi matin, tu m'envoies ça à telle heure au collaborateur pour les sensibiliser sur tel sujet. Il le fait de manière automatique. Il n'a pas besoin de ma validation là-dessus. Mais c'est à vous de voir jusqu'à quel niveau de contrôle vous êtes prêt à lâcher pour votre agent IA agentique. C'est un sujet, je le sais, mais chacun a le choix de décider ce qui lui convient.
Donc là, il est en train de stocker on va dire le contenu de la formation dans Airtable. Une fois qu'il aura terminé, vous allez voir, il va me donner exactement le contenu de ce que ça va donner, la formation, c'est-à-dire comme va recevoir le collaborateur, comment il va le recevoir, le mail, le formatage de l'email. Voilà le formatage de l'email, comme on l'a vu, on l'a remarqué tout à l'heure avec ce que je vous ai montré en exemple. Vous avez le thème, vous avez les ressources, vous avez le programme, ce qui a déjà été fait par l'utilisateur, ce qui a déjà été envoyé, complété, et ce qui va être publié la semaine prochaine pour le garder très, très, très en alerte, bien sûr. Une fois que je fais approve, il envoie cela. Et on revient au niveau de Airtable pour les personnes qui vont me dire que je veux bien que les ressources soient stockées dans une base de données pour que mes collaborateurs puissent y accéder à n'importe quel, on va dire, à n'importe quel moment pour se rafraîchir la mémoire. Si possible également, vous avez là la base de données, je l'ai fait de manière très basique aussi également, où il a stocké tout ce qu'il a envoyé aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir, il a bien marqué, on est le 13, il a envoyé statut publié, c'est-à-dire qu'il a bien publié ça aux collaborateurs, le thème, à quelle heure c'est envoyé exactement, la vidéo a été envoyée bien à 14h20, c'est correct. Donc, il stocke cela et si votre collaborateur veut y accéder, il clique juste sur le lien et il a la formation qu'il peut réécouter en tout moment. N'est-ce pas merveilleux ça, les amis? Eh oui, eh oui. Donc, on sort de là, on revient sur l'exécution pour terminer, on va dire, de manière... on va terminer en beauté cette rubrique. Vous allez me dire, en tout cas, si vous, à votre niveau, est-ce qu'il y a des choses qui ont été déjà faites à ce sens, qui ont déjà été mises en place ou conçues pour vous aider à maintenir le cap entre l'évolution de ces nouvelles technologies, les défis, les challenges de sécurité par rapport aux assets des équipes où vous êtes en cours d'implémentation. Quelles sont vos difficultés? Quels sont vos défis? En tout cas, si je peux vous aider là-dessus, ça sera un plaisir. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Je vous attends, les amis. Et à bientôt pour la nouvelle rubrique, les nouvelles expériences de On apprend ensemble. Et voilà, je vous montre comme promis, le dernier, c'est-à-dire la dernière affichage de comment le mail est envoyé. Donc là, il me dit, il a bien envoyé le mail. Et ça ressemble à ça, si vous voulez que le collaborateur le regarde directement dans l'agent. Ou sinon, si on revient au niveau de l'email, vous allez voir, au niveau de l'email, c'est affiché d'une autre manière. Ah oui, tu vois, même le robot, il est fier de moi, il m'applaudit. Oh là là. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Du coup, je reviens là et on va voir ce que ça donne au niveau de l'email. Donc, on fait comme cela, j'actualise et vous allez voir, là, il va recevoir ça comme une notification. Donc, cela lui permet de cliquer juste et puis d'accéder à tout. Donc, plus besoin d'aller sur une autre plateforme, se connecter et se rappeler de faire toute la formation. Là, il reçoit directement dans son mail, vous voyez l'heure à laquelle c'est envoyé, ça vient d'être envoyé. Et il reçoit exactement, comme je l'ai expliqué, l'audio, la vidéo, si vous avez VO3 qui fonctionne bien, le programme et la prochaine, on va dire, le prochain contenu qui lui sera envoyé. Je vous attends pour partager vos opinions, vos avis sur le sujet et comment vous faites pour, en tout cas, combler ce gap entre l'avancée, le rythme accéléré des nouvelles technologies et les défis d'accès, de sécurité au sein de vos équipes métiers, de vos équipes business surtout. Ça sera un plaisir de, en tout cas, vous écouter et de vous apporter des solutions dans ce sens. Si vous êtes programme manager, comment vous faites pour former de manière continuelle vos équipes? Ça sera intéressant de savoir et partager vos avis en commentaire avec nous. À bientôt, les amis!